Le grand public n'associe pas spontanément le textile indien aux compagnies des Indes. C'est plutôt les épices et puis les porcelaines de Chine. Pourtant, en provenance de l'Inde, les bateaux sont remplis aux 3/4 de textiles indiens. L'autre marchandise, c'est le poivre, mais vraiment, les cotons et les soies indiennes sont la marchandise reine de l'Inde et représentent pour certaines ventes annuelles jusqu'aux 3/4 des bénéfices. C'est de ce textile que la compagnie va tirer sa richesse. En Inde, l'organisation de la compagnie tourne beaucoup autour de l'approvisionnement. Elle s'installe d'abord à la fin du XVIIIe siècle dans le Gujarat, puis sur la côte de Coromandel et enfin dans le Bengale. Donc ce sont les 3 grandes régions de production de textile de l'Inde. Lorsque les agents des compagnies des Indes arrivent en Inde, elles n'ont pas au départ l'idée que ces textiles représenteront un tel volume de commerce. En effet, c'est dans le cadre de l'achat des épices, dans les îles aux épices, que les agents vont découvrir vraiment fortuitement toute la variété, toute la beauté de l'artisanat textile indien. L'argent numéraire n'a pas cours dans les îles Moluques, dans les îles épiceries, là où on trouve le clou de girofle et la muscade principalement. Et pour les obtenir, les Européens vont devoir les troquer contre des textiles indiens que réclament en fait ceux qui vendent les épices. Les Portugais avaient commencé à importer un peu de textile indien, principalement des soies brodées, mais cela restait relativement modeste. Par contre, c'est autour des années 1660 qu'en Angleterre, un vaisseau de l'East India Company va débarquer les premières indiennes. Ce sont des toiles de coton tissées et qui sont colorées selon les techniques de l'impression sur étoffe. Et ces indiennes vont vraiment constituer une sorte de révolution vestimentaire et ornementale en Europe. À partir de 1660, il va y avoir un engouement extraordinaire pour ces fameuses indiennes de l'Inde. Alors pourquoi un tel succès en Europe qui ne va pas se démentir pendant un siècle et demi quasiment, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle? Tout simplement parce que il faudra attendre le 3e quart du XVIIIe siècle pour que l'on puisse vraiment mécaniquement et d'une manière importante arriver à tisser le coton. Le coton, finalement, au XVIIe, est une matière connue mais peu répandue. Donc les toiles de coton qui sont légères, qui sont facilement lavables, donc très hygiéniques, constituent une espèce de révolution pour tout ce qui va toucher à l'intimité. La création de vêtements du dessous, de chemises, de langes pour les enfants, etc. Donc ces toiles de coton permettent de créer une variété infinie de produits. Mais c'est bien ces toiles simples qui vont être importées en masse. Aux côtés de ces cotons blancs, on va trouver les cotons colorés, soit les indiennes, donc celles qui vont être imprimées, soit celles qui seront colorées par tissage, soit par immersion. Donc c'est cette variété de textiles de l'Inde qui arrive ici à l'Orient et qui est redistribuée. Et c'est finalement ce qui manquait énormément dans ce musée parce que il y a encore 10 ans, on avait une seule pièce de coton de l'Inde pour illustrer cet immense mouvement commercial. Donc un des objectifs de la politique d'acquisition a été de combler ces lacunes à travers des préemptions, ventes publiques, à travers des achats et présenter une petite variété de textiles indiens commandés par les Européens et ramenés en Europe.